Et j'ai même commenté ça ce matin. Je ne sais pas si je suis en face pour pouvoir nous montrer la dite photo. Alléluia. Amen. Amen. Les choses coincent un peu. Un instant. Voilà la dite photo. Il y a de cela 4 bonnes années. Alléluia. J'étais surpris de voir cette photo aujourd'hui. Donc, là, il y a moi et mon interprète international. Maman Gloria. Que Dieu vous bénisse. J'étais très content de voir cette photo. Et mon désir est toujours que tu reviennes à ton poste. Parce que je souffre beaucoup et tu vois comment je souffre. Et vous savez, lorsque vous parlez que le message passe même en direct, ça devient un peu compliqué. Amen. Ça devient très compliqué. Et parfois, vous voyez comment je suis en train de me tordre à parler français, à parler aussi en swahili. Mais je sais une chose, que notre Dieu est toujours merveilleux. Alléluia. Amen. Alors, bien aimés, nous allons commencer avec notre message. Notre message pour cette nouvelle année, pour ce nouveau mois, l'orientation que Dieu nous donne, c'est les relations. Alléluia. Amen. Les relations. Aussi, Dominique. Hein? Aussi, c'est ça la relation. C'est ça la relation. Alléluia. Donc, tout ce mois ici, nous allons parler des relations. Et aujourd'hui, les sous-thèmes que je mets, que nous puissions développer, surtout après avoir compris la maturité, après avoir franchi cette voie de la maturité. Parce que je crois qu'aujourd'hui, tu n'es plus la même personne que le début du mois passé. Parce que nous avons appris que la souffrance nous faisait grandir. Nous avons appris que les déceptions, même les exploits, a mené une personne à changer. Mateso yako, kushinda kwako, kutawala kwako, mamvita iloko na wina. Tout cela arrive à faire de toi mutu mwenye kuachana. Une nouvelle personne, dotée de nouvelles capacités. Alors quand tu deviens mature, nous avons dit comme la dernière des choses, la maturité est cette capacité de faire les choix. Les choix par rapport, il y a les choix par rapport à ce que les gens te proposent. Il te faut faire un choix. Ce n'est pas tout ce qu'on met devant toi, on n'a pas chapichika. Ce n'est pas toutes les propositions qu'on te fait que tu dois accepter. La maturité d'un enfant de Dieu, c'est fait voir, lorsque tu es devant quelque chose, tu fais d'abord appel à ton Dieu. Hauwezi kuichika kitu kama hauyauliza Mungu. Tu ne peux pas te permettre de commencer une affaire, tu ne peux pas te permettre de refuser quelque chose aussi longtemps que tu n'as pas encore contacté Dieu. C'est ça la maturité. Après le coup, on n'avait pas de décision. D'une manière unilatérale, bila kuuliza Mungu. Rappelez-vous des 4 erreurs de Saül. Un homme choisi par Dieu, loin par Dieu, établi comme roi. Mais les 4 erreurs lui ont fait quitter le chemin de sa destinée. Il suffit que moi le niveau. Même au niveau des relations, c'est ta maturité qui te permettra d'établir certaines relations. On n'établit pas la relation avec n'importe qui. Parfois même on pourra t'appeler orgueilleux. Parfois même on pourra te dire que non, et qu'on a Diomé Chassana. Non, c'est lui qui connaît la relation qu'il a. Ne voudra pas que quelqu'un d'autre ou quelque chose arrive à briser cette relation.
Amen. Alors, le sous-thème que nous allons exploiter, c'est comprendre la relation. On ne peut pas aller dans les relations aussi longtemps qu'on n'a pas encore maîtrisé c'est quoi une relation. Alors ce matin, message Yabouitakou, il y a plus, presque philosophique. Mais je vais m'efforcer du coup est compréhensible. Amen. Que chacun de nous comprenne ce que Dieu veut nous dire concernant la relation. Dis à ton voisin la relation. Dis-lui très bien la relation. Non, parle avec conviction la relation. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, nous entrons rapidement au vif de notre sujet. Nous allons lire notre premier passage. C'est Genèse chapitre 1er, du 26e verset au 27e verset. Ici, j'ai retenu juste des choses et des mots qui nous intéressent. Amen. Alléluia. Et je vais nous le lire. Genèse chapitre 1er, du 26e verset au 27e. La Bible nous dit ce qui suit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Bien aimé dans le Seigneur, déjà à partir d'ici, que nous voyons que nous avons affaire à un Dieu relationnel. Le mois passé, je vous avais donné comme devoir à domicile de lire Genèse chapitre 37 au chapitre 50. Ceux qui l'ont lu, que Dieu vous bénisse. Je dis ceci, tout celui qui avait lu Genèse chapitre 37 au Genèse chapitre 50, que la main de Dieu soit visible dans votre vie au nom de Jésus. Alors le premier devoir pour ce mois de novembre, c'est de lire Genèse chapitre 1er jusqu'au Genèse au chapitre 8e. 8 premiers chapitres que tu auras à lire. Alléluia. Genèse chapitre du chapitre 1er jusqu'au chapitre 8. Là, nous allons lire comment l'homme a été créé et juste comment Dieu a voulu détruire l'humanité et après il va introduire l'humanité dans une nouvelle alliance passant par Noé. Alléluia. Alléluia. Le récit de la création nous montre comment les séquences de la création sont en relation. Lorsque nous lisons très bien Genèse, quand nous sommes à tout vizuri, utaona que Mungu asiumbe awe asitumike en désordre. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Alléluia. Allez lire très bien. Vous allez voir que ce que Dieu a créé, même les scientifiques adhèrent à ça. Alléluia. Quelqu'un peut me dire amen. Et la suite est logique car Dieu a tenu compte de la relation existante entre chaque créature. Dieu ne pouvait pas commencer la création en disant que l'oiseau existe alors qu'il y avait un néant, alors qu'il y avait du désordre, il y avait de ténèbres. Dieu ne pouvait pas dire faisons l'homme à notre image alors que la terre et les cieux n'existaient pas. Et vous allez voir, ça part de la petitesse à la grandeur. Même pour que tu sois tel que tu es là, tu es parti de la petitesse à la grandeur. Alléluia. La maturité aussi, c'était partir de la petitesse à la grandeur. Nous avons un Dieu relationnel et veut que nous soyons aussi relationnels. Nous avons lu ensemble, il créa l'homme et la femme. C'est
relation. Dieu a créé les choses avec relation. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 2, le verset 22, en moins que je me trompe, la Bible dit, et Dieu prit tous les animaux, les amena vers l'homme, pour voir comment l'homme va les nommer. Si Dieu respecte la relation, si Dieu met les choses en relation, nous aussi dans notre vie, on n'a pas ça pour itumikia n'a pu comprendre très bien. Un homme qui vit dans la relation, dans les relations, un homme relationnel, c'est un homme souvent qui n'échoue jamais. C'est un homme qui trouve des solutions. Un homme relationnel, ce n'est pas un homme qui vit seul, mais c'est un homme qui a à ses côtés quelqu'un. Aujourd'hui, c'est un résumé. Je vais revenir sur ça tout au long du mois avec des détails. Et cela va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Et surtout d'atteindre ce que Dieu veut que nous puissions atteindre. Alléluia. La création précédente est le fondement de la création suivante. Tout ce que Dieu fait, il pose toujours des fondations. C'est pour cela même l'apôtre Paul lui dit, comme un sage architecte, j'ai placé le fondement. Et que quelqu'un d'autre viendra construire. C'est-à-dire quoi? Il y a toujours cette relation. Ah oui, je ne peux pas de l'oulou, comme on peut ici. C'est ma mère. Ah oui, je connais mon Mungu. Kama amu ya kona mkono Mungu, haikupande kulo. Tout est relationnel. Alléluia. Amen. La multiplication de pain de Jésus dans le désert pour nourrir plus de 5000 personnes est arrivée parce qu'il y a eu un besoin des gens. Chaque chose qui est faite est produite à cause de la relation. Aussi. Et j'aimerais encore aller loin. Que la relation n'est rien d'autre que la conséquence de la fondation. Kama liko ya kwanza iko chini, ya pili itapanda yulu. Donc ile ya yulu kunapanda iko conséquence ya chini. Get est la conséquence de mon mariage avec Maman Solange. C'est ma mère. Sans ce mariage, il n'y aurait pas eu Get. Et Get devra venir Dieu à cause de cette relation, à cause de cette conséquence. Tu devras savoir que tu es la conséquence d'une relation. Tu es la conséquence de quelque chose, d'un fondement qui a existé. Et je crois que nous allons encore aller prier au cours de cette année sur le fondement maléfique. Lorsque tu as des liens, lorsque tu es encore en relation avec les mauvais fondements, tu ne pourras pas aller très loin dans la vie. Les animaux viennent de la terre et non pas la terre des animaux. C'est ma mère. C'est pour cela que tu as commencé d'abord à faire sortir l'eau de la mer. Il toque à la Kaboula Maï pour que la terre apparaisse et après il va dire que sur la terre grouille les êtres vivants, les animaux qui rampent, les animaux de gros bétail et de menus de petits bétail. Le poisson vient de l'eau et non pas de l'eau du poisson. On ne met jamais la charrue devant le bœuf. Alléluia. Tout comme un homme ne peut pas aller avec un autre homme comme on part avec une femme. C'est ce qu'on appelle la contre-nature. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Il y a des gens qui ont commencé à dire au début de ce gouvernement, de cette coalition, que c'était une coalition contre nature. Une coalition des intérêts qui n'avait rien à voir avec le peuple. Il y a certaines personnes qui parlaient même d'une relation des homosexuels. Que cela ne pouvait rien produire. Et hier j'ai entendu quelqu'un qui dit à Lingala, l'ibala oezo contre la bissim, bakissim, c'est-à-dire, il faut que nous n'avons pas la batoto, batoto, binen. Je ne sais pas en Swahili comment on appelle
les enfants de grosses têtes, des macrocéphales en français. Et nous commençons à voir le résultat des choses contre nature. Nous commençons à voir comment cette coalition est en train de tourner dans les vinaigres, alors que nous, le peuple, nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train de voir comment ils se tirent le drap. Alléluia. Ne dis pas que le pasteur est sorti de son message. Non, je suis le deux pieds dans mon message. Parce que Christ est venu nous donner la vie. Et cette vie dans toute son abondance. Les politiques ne doivent pas jouer avec les peuples. C'est Dieu qui les a établis pour l'accomplissement de sa vision. Peu importe le cas dans lequel il peut se retrouver, mais il doit servir d'abord la nation. L'Église aujourd'hui doit aider la population à savoir, ils nous servent ou bien ils servent leurs propres intérêts. Est-ce que Félix sert les intérêts du peuple? Est-ce que Kabila sert les intérêts du peuple? C'est amen. Est-ce que cette rupture, ce n'est pas pour se positionner en 2023? Est-ce que le bruit que FCC est en train de faire, nulle part dans ce qu'ils disent, nous entendons le mot peuple? Une relation contre nature ne produit absolument rien. Si tu avais commencé par créer d'abord l'oiseau avant le reste des choses, Mwangarien du chapitre 7 et 8, lorsque Noé lâche les corbeaux, il sort, il essaie de trouver là où il peut piétiner, il n'en trouve pas. C'est ma mère. Et imaginez si tu avais commencé par créer l'oiseau. L'oiseau allait pleurer. Où est-ce que je vais me reposer? C'est pour cela ne te précipite pas dans certaines choses. Te précipiter, c'est te précipiter dans un trou sans fin. Il y a des choses que Dieu ne veut pas encore nous donner maintenant parce qu'il n'y a pas encore de soubassement. C'est ma mère. Dieu ne pouvait pas créer une poule alors qu'il n'avait pas encore séparé l'eau et la terre. Quand ça m'a trouvé vraiment John Coco, John Kanga, il s'est Alléluia. Je ne sais pas si tu avais créé les choses en désordre, si la création allait exister. Les animaux viennent de la terre, les poissons de l'eau, les arbres de la terre, et l'homme vient de Dieu. Parlant de l'homme vient de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La force de la création de Dieu et son immuabilité est due au lien ou soit relation existant entre chaque étape de la création. Tout ce que tu as créé, si ça continue à persister, c'est parce que c'est pour cela jamais tu vas voir un jour le soleil quitter de l'ouest pour aller à l'est. Tu ne le verras jamais. Dieu a fait chaque chose en relation. Pour qu'il ait une affaire à Kingili. Mettre au monde un enfant avec les dents, c'est un monstre. Ça commence à des problèmes. Dis à ton voisin, fata mzuri. Alléluia. Dis à moi, pasteur, nous on a fata mzuri. Non, on dit la chambre de la système. On m'a dit, c'est pasteur, la système, on m'a dit, c'est fata mzuri. Si la lune s'approche ou recule, il y aura des conséquences sur les autres. Mon aïwa, il joue à mon aïe. Kama tu jua inatenga kiloko, yote inakauka. Savez ça? Na kama tu inarudia nyuma tena kiloko, yote tena inakauka na glace. Il y a deux choses. Ou soit ni glace, ou soit ni moto na kulungusha. Il y a une relation qui a toujours eu entre
le soleil et la terre. Il y a aussi une autre relation qu'il y a entre la terre et le soleil. Je ne fais pas la géographie. Alléluia. Kama tu mwezi inatoka ya munene, sache-le, maïle la famille inapanda. C'est ce qu'on appelle des crues. Comme la catastrophe naturelle ya mingi inafanyika, c'est parce que les choses ne sont plus en relation. Et ce que l'humanité est en train de vivre aujourd'hui, c'est parce que l'homme a détruit la relation que Dieu avait établie. Alléluia. La relation apporte l'ordre dans la vie et amène aussi l'équilibre. Laisse Dieu créer des relations maïshaya. Ouais, mwenyewe, kuya kona mahusiano, sois en relation, tu verras ta vie stable. La Bible dit, et Dieu constata que l'homme était triste parce qu'il n'avait personne de semblable à lui. L'homme a commencé à dysfonctionner. L'homme ne travaillait plus correctement. L'homme n'obéissait plus comme il se devait. L'homme est devenu triste et son avenir était hypothéqué. Et Dieu dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que tu vives seul. On va le voir avec la femme de Serepta, la femme de Tsunami. On va voir toutes ces choses, les relations, les bénéfices dans les relations. Et nous allons voir comment il faut briser certaines relations. Sinon, ça va nous dévier des objectifs de notre vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On peut regarder. À ta relation à Bukari, il faut que mon niveau, moi, et on a changé pour aller au ciel ou non à Bukari. Oui, tous boules, c'est tous boules. Quand tu manges très sérieux à la table, non, les choses doivent changer. Bibi, les fois, il y a 6 boules. Là, c'est quoi les deux? Non, non. Oui, et puis on est dans la panda. On est dans la poussière comme un boule qu'on a panda. Yes, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Quand il me c'est-à-dire, quand on doit vivre les bicots, il y en a 12, là on a 3. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. La perfection de la création est remarquable par rapport aux relations existantes entre chaque phase de création, mettant ainsi des lois éternelles. Namunele Mungu anaumba bintu, namunele inambatana na inafuatana, inafika mkutosha makanuni na masheria ili haiwezi kubadilika. Kama Mungu ndio eko na kulinda, kama ni Mungu ndio eko na kuumba wewe, kama ni Mungu ndio eko na kupanga, hakuna kitu kile kinawezi kuleta sheria mpya. Si c'est Dieu qui t'aligne, si c'est Dieu qui te guide, si c'est Dieu qui te bâtit, si c'est Dieu qui est en train de construire ta vie, aucune autre loi ne peut venir pour détruire celle de Dieu. Matthieu chapitre 16, le verset 18, Jésus dit ceci à Pierre, que tu es Pierre, mais sur ce rocher, je bâtirai mon église. Aucune porte de séjour de mort ne prévaudra contre l'église. Ce que Dieu bâtit est invincible. Ce que Dieu bâtit est inaccessible. Ce que Dieu bâtit, personne ne peut le renverser. C'est pour cela, tout au long de ce mois, laisse Dieu bâtir ta vie. Laisse Dieu guider ta vie. Laisse Dieu marcher devant toi. Laisse Dieu t'enseigner. Laisse Dieu te protéger. Lorsqu'il le fera, personne ne pourra te désorienter. Personne ne pourra faire que la réalisation de plans et de projets de Dieu puisse échouer. Ah, que Dieu soit ton guide au nom de Jésus. Ah, que Dieu soutienne ta vie au nom de Jésus. Que Dieu conduise ta vie au nom de Jésus. Que Dieu marche devant toi au nom de Jésus. Qu'il soit devant toi comme un bouclier de feu au nom puissant de... Il est merveilleux, c'est Dieu. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il ne fait rien au hasard. Ta vie n'est pas un produit de hasard. Ton existence ne vient pas de hasard.
Tu n'es pas ici au hasard. Tu ne m'écoutes pas au hasard. Dieu est en train. Dieu est en train de mettre brique après brique. Ne sois pas pressé. Oh, il a fait la malata. Malata, atterré à ma brique. Mission est claire. Shaona malata. Non, non. C'est ma est clair. Il y a une fondation. Il y a des gens qui font des choses pareilles. Quand je suis attaqué à nyumba ile itakuwa ya je. Ile ya kule. Iko ya mrefu sana. Ile nyumba na manyu iko na mapièces ya mingi ndani. Et tu pars sans même jeter un coup d'œil sur le plan que Dieu a donné pour cette église. Nous avons un plan merveilleux, un plan global et un plan individuel. Le plan pour l'église et le plan pour ta vie. Dieu est en train de nous bâtir. Lorsqu'il finira de nous bâtir, rien ne pourra résister, rien ne pourra nous renverser. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'oiseau ne peut pas être créé avant la terre, l'enfant avant le parent. Quand j'étais enfant, j'avais des discussions telles qu'un jour, j'avais deux préoccupations. La première préoccupation, j'ai posé la question à ma maman, d'où vient Dieu? Maman, avec ça soit, maintenant, après ça, Dieu était où? Non, il y avait Dieu, oui. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il y avait? Non, il y avait Dieu, oui. Maintenant, bon, là où il y avait Dieu, là, maintenant, derrière lui, qu'est-ce qu'il y avait? Et ma mère n'avait pas su me répondre à ça. Ma mère me disait, ouais, tu vas devenir fou. Ne passe pas ça. La deuxième question, je me disais, maman, entre l'œuf et la poule, qui est venu avant l'autre? Maman me dit, non, c'est la poule. Je dis, non, la poule vient de l'œuf. Maman me dit, non, c'est l'œuf. Je dis, non, l'œuf aussi vient de la poule. Et bien, aussi, c'est comme ça, c'est la poule. Je dis, non, aussi, c'est la poule. Donc, elle vient de l'œuf. Et puis, finalement, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, entre les deux, si l'un vient dans l'autre, alors, hier, ça ne va pas. Vous savez la réponse que j'ai? On ne peut pas expliquer d'où vient Dieu avec les choses créées par Dieu. Si ton intelligence est créée par Dieu, cette intelligence est capable de parler des choses avant la création. Vous allez comprendre? Je dis ceci. Bile biote binawezi kuexpliquer kule Mungu anatokea. Ni paka ile Mungu ashikuumbe. Okay, hakuna kitu kile Mungu ashikuumbaki. Na ile yaliumba ilifika apreye. Ni kusema vyote vile aliumba, aliwezi kusema kile alikuya. Donc contentons-nous de ce que nous sommes. Contentons-nous de sa révélation. C'est pour cela que vous avez vu, il n'y a jamais eu l'histoire de Dieu. Là, je suis philosophique et je suis théologique. Dieu n'a jamais eu d'histoire. La théologie ne veut pas dire la science ou l'étude historique de Dieu. Non. Dieu n'a pas d'histoire, mais nous captons. Nous sommes en train de capter qu'il est Mungu eko kufuatana na Mungu ile kunatokea kwa Mungu. Parce que nous savons que donc Dieu c'est créateur. Pourquoi? Parce qu'il a Mungu Dieu. Amen. Nous avons su que Dieu il pourvoit tous nos besoins parce que mtu mali kusaka alifika mu niveau ya kuwa mtoto yake na Mungu anamtoshea kondo. Tous les noms que nous avons dans la Bible ni manifestation à Mungu kwa Mungu. Donc on ne peut pas définir Dieu. C'est pour cela que j'ai toujours dit, Seigneur, il n'y a aucun mot qui peut définir qui tu es exactement. Parce que Dieu t'est Uliumba. Il n'y a personne qui peut résister à Dieu. Parce que Dieu t'est bien oublié qu'on a existé, qu'il a toqué à quoi. Wakuwa Mungu ni ule alikuwa mbele yake. Na hakuna mtu kumbele ya Mungu. Ni yeye ndio eko. Na wakati yote litapita, mipaka yetu atabakia. Na saa atabakia. Ndani ya Mungu wako hamuna mwanzo vile tunasema hamuna mwisho. Kama Mungu mwenye ishi
Bible inasemaka Mungu wa mrefu wa mnene. Ukisema Mungu wa mrefu unampatia taille. Ukisema kwa mnene unamlimiter. Amen. Tu me comprends? L'immensité ne peut pas les contenir. Mais j'aime dire ça. L'immensité de la personne ne les contient pas. Mais ton cœur peut contenir Dieu. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur Jésus-Christ? Le mois de la relation. Nous sommes dans le mois relationnel. Je sais que Dieu va établir des relations pour toi. Je sais que Dieu va t'introduire dans de nouvelles relations. Je sais que Dieu va briser certaines relations. Je sais que Dieu va t'amener dans de nouvelles relations. Parce que Dieu, c'est moi. Il a activé les relations. Dis, je suis un homme relationnel. Mais comment toi, Mausiano? Alléluia. Amen. Je vais aller un peu vite. Inverser l'ordre de la création, c'est fragiliser la création même. Inverser l'ordre de la création, c'est fragiliser la création. Alléluia. Pour qu'Isaïe soit connu, il a fallu que David tue Goliath. Et lorsqu'il tuera Goliath et que les gens vont commencer à scander, à chanter à son honneur, Saül posera la question: de qui est-il fils? Alléluia. Il y a des gens qui seront connus après un exploit. C'est pour cela que moi ne néglige aucune relation. C'est moi ne néglige pas ton frère, ne néglige pas ta soeur, ne néglige pas quelqu'un qui vient te parler de quelque chose. Umusiki mbele, umupe masikio, ushilamushe kiburi, ushijione wendo wa munene ushakufika. Accepte. Mon frère, mi napata kofashwa bila tafuta chauffeur, uliza kwenye watu kule ndio natafuta chauffeur. Alléluia. Na kama unayo kubulula motoka wenu ndikabululi. Mon premier emploi que j'ai eu, mes frères et sœurs, c'était chez DHL International. Je suis entré chez DHL comme un inventeur, je ne sais pas comment on l'appelle. Un inventoriste ou bien un inventeur? Pas inventeur. Celui qui fait les inventaires, celui qui compte les choses. J'avais juste la charge. Il y a des mon travail c'était de compter ce qui entre, pas ce qui sort. Mwingine na alikuya kotuye yeye ni para vile vile unatoka. Mtu na mtu anafanya rapport yake kwa chef wa magasin. Alléluia. Mais lorsque l'entreprise avait connu faillite, j'étais le numéro 1 de la logistique au niveau du Grand Katanga. Avec des avantages que je ne peux pas vous expliquer ici. C'est pour cela ne néglige pas chaque relation. Il y a de ces relations-là qui ne t'amènent pas l'argent. Amen. Il y a de ces relations-là qui te donnent le feu, qui te boutent. Et on a soukuma. Et il y a de ces relations-là qui t'aident à t'ouvrir, à comprendre certaines choses. Alors, ne néglige pas la relation. Waone mtu kama unakaa naye unasumbulia, huko naona vitu vyako vile viko wazi. Ne néglige pas kwa yeye mwenyewe ni wa nini? Wa makuta, wa bongo, wa biscuit. Non, non. Ni wa akili. Accepte-le par son intelligence. Et il y a aussi d'autres personnes que Dieu enverra chez toi qui auront les campioudianza. Je prie aussi que Dieu mette dans cette église, que Dieu nous donne des hommes intelligents et des hommes ayant l'argent. Alléluia. Parce que pour certains, makuta yako ndio itatumika hapa. Na wewe akili unatumika usiseme no pastor acha kunibeula mie wewe uko na lazima. C'est à cause de toi que mon département ishapikana mzuri. C'est à cause de toi que pasteur eko na ye. Mais on a sema au pasteur wa akili. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dire que Dieu est l'invention de l'homme
amène l'humanité à la dérive et nous les vivons. J'ai vu une photo là. Si j'avais la présence d'esprit, Michel pour capter l'Indonésie. Bananjika, les hommes libéraux. Les hommes libres. Où les gens sont libres. Et qu'on a tatouage maombo mushima. À chaque fois qu'on a boucle d'oreille. Et ils sont facilement boucle d'oreille. Boucle d'yeux, boucle paupières, boucle joues, boucle ombrille, boucle d'oreille. À chaque fois qu'on a un tatouage, boucle langue, boucle lèvres. À chaque oubliage à Pansoula. On a écrit là-bas l'homme libre. Mais à côté, on a mis une femme, on a écrit au-dessus terroriste. Une femme habillée dans voile yaki. Sola ya moufou. Alors on pose la question, entre la liberté et le terrorisme, il y a besoin de wapi. La liberté que nous sommes en train de prôner aujourd'hui, la liberté que nous sommes en train de crier aujourd'hui. Aujourd'hui, on interdit aux parents d'éduquer les enfants. On permet aux enfants d'aller accuser les parents à la police du Baba de Mzaz. Allez à l'Europe, tu tapes l'enfant, tu pars en prison. Aujourd'hui, si ton enfant vient, il te dit papa, c'est un homme, il te dit papa, j'ai trouvé celui que je vais épouser. En réalité, à mon amour, qui kataille, on n'a pas ta maman. Aujourd'hui, les hommes intelligents, il faut tout ça au Congo, laissez-moi vous dire. Au Congo, nous avons des hommes qui ont des diplômes, mais qui sont étudiés. C'est au Congo, ici, tu vas voir dans les églises telles que Nzambe Boutaka, tu vas voir des licenciés sont dans des églises là. Makani, c'est les gens dans le bout du banque. Tu vas trouver des intellectuels dans Chabouya la rue. Bien aimé, lorsque vous intervertissez l'ordre, lorsque vous ne mettez plus Dieu devant, Dieu dit Dieu de tout le monde. Alléluia. Tout. Batu beko na wa. Anglais tout batu banda ukingakati, batu 38. Beko na kufa Dieu a survécu yabo, oublia la population. Bekira boku minembo, beko na sema, où soit tutaishi, ça va frère, ou bien nous allons mourir comme des idiots. Moi, je ne suis pas un idiot. Amen. Alléluia. Amen. Les Congolais ne sont pas les idiots. Amen. Nous sommes tous Congolais. Nos frères là sont des Congolais. Mais une chose, j'ai des amis qui sont des Belges mais des Congolais. Ils ont un quartier qu'on appelle Matongué. Vous avez vu ces gens-là aller réclamer chez l'État, tu n'appelles la Matongué et puis il y a des Congolais. On dit chez tout Babéouchi, tu m'appelles les paquets. Notre là, qui est dans la nationalité, dans quelle nationalité? Qu'est-ce que tu veux encore de plus? Alléluia. Amen. Ce sont des choses terribles, des choses vraies, des choses qu'il faudrait traiter avec vraiment le cœur et avec amour. Amen. Le pays est en train de souffrir à cause des choses pareilles. Les gens intelligents qui n'ont pas de l'emploi. J'ai vu une personne qui est comme sénateur, comment on appelle ça? Il est sénateur, il est député national, il est député provincial, il est ministre national, il est ministre provincial, il est PDG d'entreprise. Montumoya. Alors qu'il y a des gens qui chantent. Alors que moi, votre pasteur ici, si on me donne n'importe quel poste, je vais me défendre. Et tu es là, il y a de ces choses que nous devons revendiquer. L'église doit comprendre. Prochainement, lorsque tu vas aller voter, ne vote pas n'importe qui. Moi, ton pasteur, je ne suis pas de l'opposition, je ne suis pas de la majorité. Mais je suis derrière tout celui qui va me promettre réaliser le bonheur du peuple. Amen. Alléluia. Bon, non, parce que nous devons penser, non, il faut savoir où on cache, Chine ou cache. Il faut savoir pour FCC, Chine ou pour FCC. Je suis du côté de la population. Amen. Amen. Permettez-moi de terminer. L'inversion d'ordre, c'est la création du chaos. Il y a beaucoup de choses qui ont amené des chaos. Comme tu me dis, ne vois pas la tafuta, ou la bipata de la molété à mon boulot. Alléluia.
laissons Dieu nous guider. Le mois ici est le mois où Dieu veut remettre de l'ordre dans notre vie. Il veut remettre de l'ordre dans ce que tu fais. Il veut remettre de l'ordre, bien aimé dans le Seigneur, dans ce que nous faisons ensemble. Je vais terminer en donnant les définitions rapidement et nous allons terminer avec ce slide. C'est quoi une relation? La relation est l'ensemble des rapports et des liens existants entre personnes. Amen. Ça c'est le dictionnaire Larousse qui le dit. L'ensemble des rapports et des liens. Rapports, c'est-à-dire les transactions, les communications, les échanges. C'est ça le rapport. Les positionnements entre deux personnes. Wayuru na wachini. Mais les liens, c'est-à-dire l'affinité, qui est qu'on a nyunganisha. Alléluia. Alléluia. Amen. L'ensemble des rapports et des liens existants entre personnes qui se rencontrent. Il y a relation lorsqu'il y a rencontre. Qui se fréquentent. Il y a relation lorsqu'il y a la fréquentation. Troisièmement, qui communiquent entre elles. Tu ne peux pas dire que tu es en relation avec Dieu lorsque tu ne te rencontres pas avec Dieu, lorsque vous ne vous fréquentez pas avec Dieu, lorsqu'il n'y a pas de communication entre toi et Dieu. Et Wikipédia, ça c'est sur Internet, Wikipédia dit qu'une relation implique au moins deux personnes qui sentent un quelconque lien entre elles. Nous allons voir les types de relations qui peuvent exister. La relation est le niveau de fonctionnalité. Dans mon avis, tu dis mon atomique. C'est ça la relation. Alléluia. Ah, où ni mukubwayaki, la relation. La relation qui est ni mukubwa. Où ni ndukuyaki, c'est la relation. La relation ni bunduku. Où ni pasteur Wang, c'est la relation. La relation, c'est le pastoral. Rien de comprendre, non? Alléluia. C'est le niveau de fonction. Namuna dit tu dis qu'on a tout mis. Quand on dit ça, on a pasteur, après on a diacre, après on a Yves, après on a Yves, c'est des lambouillots dans l'église. On dit que c'est le niveau de fonctionnalité, de collaboration, de complicité entre deux entités. Ici, je n'ai pas d'entité, ni la catalogue, c'est ma personne, parce que nous allons voir les niveaux ou les types de relations. Entre entités, il y a entre muntu na bukari, entre muntu na muntu, entre muntu na motoka, entre muntu na badémon, entre muntu na mungu. Alléluia. C'est pour ça que je parle deux entités. La relation fait allusion à au moins deux personnes. Bien aimé, nous allons poursuivre prochainement. J'aimerais que nous puissions nous arrêter ici et nous allons prier ensemble. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses t'incliner dans la prière là où tu es. Nous allons juste faire une petite prière. Dieu a dit que ce mois est un mois relationnel. C'est un mois de relations. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, permets-moi, dispose-moi à créer de nouvelles relations. Que je sois prêt à recevoir de nouvelles relations. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, je ne veux pas que les choses me bloquent des relations. Relations d'emploi, relations d'affaires, relations de mariage, relations des études, relations de santé. Toute forme de relation pouvant me faire avancer et de voir ce que tu as mis devant moi. Il est relation, il est mon échange. Dis à Dieu, Seigneur, je vais être un homme relationnel. Je vais vivre de mes relations. Je vais avoir des bénéfices dans mes relations. Élève ta voix et commence à prier au nom puissant de Jésus. Commence à implorer la faveur de Dieu. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Que notre Dieu intervienne. Que notre Dieu agisse. Que notre Dieu, encore une fois, intervienne dans notre vie. Seigneur Jésus, nous avons besoin